Bon, alors là, je commence un petit peu à me poser des questions. En amateur de vélo, alors peu pratiquant, vous voyez le gabarit, mais le Tour de France, j'adore. C'est le rendez-vous de l'été avec Fort Boyard. Là, je sais pas. Là, je me pose des questions parce que 14 juillet 2024, hein, l'épreuve reine du Tour de France 2024, avec cette arrivée au plateau de Beille, Tadej Pogacar a battu le record de la montée, donc 15 km 74 à 7,94 de moyenne, donc c'est pas mal. 1250 mètres de dénivelé. Il a mis 39 minutes 44. Il a battu le record de Marco Pantani en 98, qui avait fait 43 minutes 28. Donc il lui met 3,40 dans le museau. Marco Pantani, qui était encore plus dopé que Pierre Palmade sur son dernier parcours autoroutier. Donc on est quand même sur quelque chose de solide. Pogacar met 3,40, ça ne dérange personne. En fait, Pogacar est le nouveau Macron du vélo. C'est n'importe quoi, c'est truqué, c'est triché, tout le monde le voit, mais on regarde en se disant non, l'année prochaine, ça va être super. C'est officiel, Anne Hidalgo va enfin se baigner dans la Seine. Je pensais qu'elle allait se débiner, parce qu'à un moment donné, elle a dit que c'était plus sa priorité. 1,5 milliard d'euros pour rendre la Seine baignable, et c'est plus une priorité. D'accord. Mais du coup, c'est quoi une priorité? J'ai pas compris. Elle n'était même pas députée aux législatives, Anne Hidalgo. Elle n'est pas députée à l'Assemblée nationale, elle se présente pas. Donc, elle est où ta priorité? Même moi, quand je voulais pas aller à l'école, je trouvais une meilleure excuse. Enfin, faut la comprendre, la pauvre Anne. T'imagines si elle a fait faire tous ces travaux pour rien? C'est comme si elle faisait 24 heures d'avion pour aller vérifier une vague et qu'une fois sur place, elle y allait pas. Ah, pardon, c'est ce qui s'est passé. Et puis en plus, avec son équipe, ils ont dépensé 1,5 million en voyage pour faire des travaux dans la capitale. Pas compris ça non plus. Anne en avion, elle est comme un Parisien en bagnole qui veut pas se faire flasher. Elle reste en première. Je m'adresse directement à toi, Anne. Tu vas recevoir les populations du monde entier dans ta ville avec un événement planétaire et ça n'est pas ta priorité. Mais du coup, c'est quoi ta priorité? En plus, il y a quelques semaines, elle s'en est pris à ceux qui critiquaient les JO en les appelant les peines à jouir. Voilà, les peines à se baigner, hein? Gna 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 gna. Que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça? Non. Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Pas sur la mort des gens. Non. Mais quand des gamins disent... C'est pas drôle. Non, mais bien sûr que c'est pas drôle. Vous dites aux gens qui disent tout le monde Je viens déteste de la vous police. répondre, mais Ah, on a le droit de faire des blagues. Ça. On a le droit de faire des blagues, tu vois. Et du coup, si je dis un bon membre du nouveau Front Populaire est un membre mort, tu vois. Ah, perso, je le pense pas, je trouve ça aberrant. Mais est-ce que ça les fait marrer, du coup, du côté du nouveau Front Populaire? C'est juste pour savoir, en fait, à quel point la blague est à géométrie variable, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Je pense que l'opinion publique commence à prendre conscience du jeu pervers et des mensonges américains et en particulier de l'OTAN de utiliser cette crise ukrainienne pour déstabiliser l'Europe, que l'Europe alliée avec la Russie représente un bloc fort, aussi bien politiquement qu'économiquement, que culturellement, que socialement. Je me révolte et je m'insurge contre cette malhonnêteté intellectuelle dans la crise ukrainienne, parce que les déclencheurs de guerre sont les Américains, les déclencheurs de guerre sont l'OTAN.